Imaginez, vous êtes perdu en forêt. La nuit tombe rapidement, les températures chutent, votre téléphone est mort depuis des heures. Vous ouvrez votre sac à dos, plein de confiance, persuadé que tout ce matériel coûteux que vous avez acheté va vous sauver. Mais là, la réalité vous frappe en plein visage. Rien de tout ça ne fonctionne vraiment. Le couteau multifonction se casse, le briquet refuse de s'allumer. Les gadgets high-tech sont inutiles sans électricité. Et vous réalisez une vérité terrifiante. On vous a menti. L'industrie du survivalisme vous a vendu du rêve, pas des solutions. Aujourd'hui, je vais détruire tous les mensonges qu'on vous a racontés. Parce que pendant 15 longues années, j'ai testé absolument tout le matériel disponible sur le marché. J'ai dépensé des milliers d'euros. J'ai passé des centaines de nuits en forêt, en montagne, dans des conditions extrêmes. Et vous savez ce que j'ai découvert? Quelque chose qui va vous choquer profondément. 97% du matériel de survie vendu sur Internet et dans les magasins spécialisés est complètement inutile en situation réelle. Oui, vous avez bien entendu, 97%. Mais il existe 7 outils, seulement 7, qui font vraiment toute la différence entre la vie et la mort. Et attention, parce que le numéro 4 va vous surprendre énormément. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aussi vous révéler l'outil secret que les experts militaires et les professionnels de la survie utilisent systématiquement, mais que personne, absolument personne, ne vous conseille jamais d'acheter dans les boutiques. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de survie, mais pas la survie hollywoodienne avec des gadgets technologiques qui coûtent 500 € et qui ne servent strictement à rien. Non, je vais vous parler de la vraie survie, celle qui fonctionne vraiment quand tout s'effondre autour de vous. Celle qui a sauvé ma vie plusieurs fois. Vous savez, l'industrie du matériel de survie, c'est un business colossal qui brasse littéralement des milliards d'euros chaque année à travers le monde. Et devinez quoi? Ces entreprises vous vendent du rêve, de l'illusion, du fantasme, pas des solutions concrètes qui fonctionnent sur le terrain. Ils profitent de votre peur, de votre désir légitime de vous sentir en sécurité pour vous fourguer des produits inutiles à des prix astronomiques. Ces couteaux de survie ultra sophistiqués à 300 € avec 47 gadgets intégrés dedans, complètement inutiles. Ces kits de survie soi-disant complets vendus 150 € dans des boîtes en plastique rouge, de la pure camelote qui ne vous sauvera jamais. Ces applications smartphones de survie qui prétendent tout vous apprendre, bonnes à rien quand votre batterie est morte et que vous êtes vraiment en danger. Alors aujourd'hui, on arrête toutes les conneries. Je vais vous révéler les 7 seuls outils dont vous avez réellement besoin. Ceux qui ont sauvé ma vie à plusieurs reprises. Ceux que j'emporte systématiquement, sans exception, à chaque sortie en nature. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi ces outils fonctionnent, comment les choisir correctement, et surtout comment les utiliser efficacement quand votre vie en dépend vraiment. Premier outil essentiel, et écoutez-moi très attentivement, un couteau à lame fixe de qualité professionnelle. Mais attention, pas n'importe quel couteau. Et surtout pas ces couteaux de survie multifonction avec compas intégré, allumettes dans le manche et scie sur le dos qui se cassent au premier usage sérieux. Voici exactement ce que vous devez absolument rechercher quand vous achetez un couteau de survie. Premièrement, une lame fixe, jamais pliante. Pourquoi? Parce qu'un mécanisme de pliage, c'est un point de faiblesse critique. Ça se bloque, ça se casse, ça vous lâche au pire moment possible. Deuxièmement, une longueur de lame, entre 10 et 15 cm maximum. Plus court, vous manquez de puissance pour fendre du bois. Plus long, vous perdez en maniabilité et en précision pour les tâches délicates. Troisièmement, un acier de qualité, soit de l'acier carbone qui est plus facile à aiguiser sur le terrain, soit de l'acier inoxydable de haute qualité qui résiste mieux à la corrosion. Quatrièmement, une soie pleine traversante, ce qu'on appelle full tongue en anglais. Ça signifie que l'acier de la lame traverse entièrement le manche. C'est absolument indispensable pour la solidité structurelle du couteau. Cinquièmement, une poignée ergonomique et antidérapante, parce que vous allez l'utiliser avec des mains mouillées, sales, gelées ou blessées. Pourquoi ce couteau est-il si essentiel, si critique pour votre survie? Parce qu'avec un seul bon couteau bien choisi, vous pouvez accomplir une quantité incroyable de tâches vitales. Vous pouvez préparer du bois pour faire du feu en le fendant, en créant des copeaux d'allumage, en taillant des bâtons. Vous pouvez construire un abri solide en coupant des branches, en créant des encoches d'assemblage, en façonnant des piquets. Vous pouvez préparer de la nourriture en découpant, en nettoyant du poisson ou du gibier si vous chassez. Vous pouvez fabriquer d'autres outils comme des lances, des pièges, des hameçons rudimentaires. Et en dernier recours absolu, vous pouvez même vous défendre contre un animal agressif, même si ce n'est évidemment jamais l'usage premier. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années lors d'une expédition dans les Pyrénées en plein hiver.
J'avais avec moi un couteau pliant soi-disant haut de gamme qui m'avait coûté 180 €. Le vendeur m'avait juré que c'était le meilleur, le plus solide, l'incassable. Le premier soir, en essayant simplement de fendre une bûche, pas particulièrement grosse, pour préparer mon feu, le mécanisme de verrouillage a lâché et la lame s'est refermée brutalement sur mes doigts. J'ai eu de la chance de ne pas me blesser gravement. Mais surtout, je me suis retrouvé sans couteau fonctionnel, avec des températures qui descendaient à moins 15 degrés, sans possibilité de faire du feu correctement. J'avais froid, vraiment froid. Heureusement, j'avais un couteau de backup, un simple Mora Companion à 30 € avec lame fixe. Ce petit couteau basique m'a sauvé cette nuit-là. Depuis ce jour absolument terrifiant, jamais, vous m'entendez bien, jamais je ne pars en nature sans un couteau à lame fixe de confiance totale. Mon conseil précis et concret, investissez entre 50 et 100 € dans un couteau reconnu et éprouvé. Les marques Morakniv, Fallkniven, Hell, Condor ou certains modèles de bushcraft artisanaux sont d'excellents choix. Ce n'est vraiment pas cher pour un outil qui peut littéralement vous sauver la vie et qui durera des décennies si vous en prenez soin correctement. Deuxième outil absolument essentiel, un système d'allumage fiable et redondant. Et là, on touche vraiment au nerf de la guerre, au cœur même de la survie. Savez-vous quelle est la toute première cause de mort en situation de survie réelle? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, ce n'est même pas les blessures, c'est l'hypothermie. Le froid tue, et il tue vite, bien plus vite que vous ne l'imaginez. Et pour combattre efficacement le froid mortel, vous avez absolument besoin de feu. Toujours, sans aucune exception possible. Le feu vous réchauffe évidemment, mais pas seulement. Le feu purifie l'eau par ébullition. Le feu cuisine votre nourriture et la rend sûre. Le feu éloigne les animaux dangereux. Le feu booste votre morale quand vous êtes au bord du désespoir. Le feu signale votre position au secours. Le feu sèche vos vêtements mouillés. Le feu est vie, littéralement. Mais voilà le problème majeur que personne ne vous explique honnêtement. Les briquets de standard ne fonctionnent absolument pas quand il fait vraiment trop froid, en dessous de moins 10 degrés environ. Les allumettes classiques deviennent complètement inutiles si elles sont mouillées, même légèrement humides. Et faire du feu par friction avec des bâtons comme dans les films? Bonne chance avec ça quand vous êtes épuisé physiquement, gelé jusqu'aux os, affamé et déshydraté. Ça demande une énergie colossale et des compétences très pointues, que la plupart des gens n'ont absolument pas. Voici ma solution personnelle, celle que j'utilise systématiquement et que les vrais professionnels recommandent. Vous devez avoir non pas un, mais plusieurs systèmes d'allumage différents et complémentaires. Premièrement, un briquet Bic standard, oui le moins cher du supermarché. Pourquoi? Parce que c'est simple, efficace, fiable dans des conditions normales, et ça coûte 2 €. N'achetez surtout pas de briquets tempête sophistiqués hors de prix, ils tombent en panne régulièrement. Deuxièmement, un allume-feu à ferrocérium, ce qu'on appelle communément une pierre à feu. C'est absolument génial pour les conditions extrêmes car ça fonctionne parfaitement même mouillé, même par moins 40 degrés, et ça produit environ 12 000 allumages avant d'être épuisé. Choisissez un modèle avec une tige épaisse d'au moins 8 mm de diamètre et un grattoir en acier vraiment solide. Troisièmement, des allumettes tempête de qualité militaire dans un étui absolument étanche. Ces allumettes spéciales continuent de brûler, même sous la pluie, même dans le vent fort. Elles sont votre backup ultime si tout le reste échoue mystérieusement. Quatrièmement, et c'est crucial, de l'amadou ou du coton imbibé de vaseline dans un petit contenant imperméable. C'est votre assurance absolue que le feu va vraiment prendre et se développer, même avec du bois légèrement humide ou des conditions météorologiques difficiles. Le coton vaseliné brûle intensément pendant plusieurs minutes, largement assez pour enflammer des brindilles humides. Pourquoi cette redondance multiple peut sembler excessive à certains? Parce qu'en situation de survie réelle, la loi de Murphy s'applique impitoyablement. Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner au pire moment possible. Votre briquet peut tomber dans l'eau et être inutilisable, votre ferrocérium peut se perdre dans l'obscurité, vos allumettes peuvent être écrasées dans votre sac. Mais avec 4 systèmes différents, vous avez une sécurité quasi absolue. Le coût total de ce système d'allumage multiple et redondant? Environ 25 € maximum, parfois même moins. Pour un système qui ne vous laissera littéralement jamais tomber, même dans les pires conditions imaginables que vous puissiez rencontrer. Troisième outil essentiel, et celui-là, vraiment personne n'en parle suffisamment, alors qu'il est absolument critique. Un contenant métallique robuste et polyvalent. Je parle spécifiquement d'une gourde métallique militaire ou d'une tasse en acier inoxydable de qualité. Jamais, au grand jamais, de plastique. Le plastique n'a absolument rien à faire dans un kit de survie sérieux. Pourquoi est-ce si indispensable au point d'être dans mon top 3 absolu? Parce que l'eau non potable est votre pire ennemi mortel en situation de survie. La diarrhée sévère en pleine nature,
loin de toute aide médicale. C'est littéralement une condamnation à mort par déshydratation rapide et brutale. Et voici la statistique qui devrait vous terrifier. Environ 80% des sources d'eau naturelles que vous rencontrerez contiennent des pathogènes extrêmement dangereux pour l'homme. Giardias qui provoquent des diarrhées explosives. Bactéries comme E. coli qui peuvent vous tuer en quelques jours. Virus divers qui vous affaiblissent dangereusement. Sans parler des parasites intestinaux horribles et des polluants chimiques invisibles. Avec un contenant métallique de qualité, vous pouvez faire bouillir l'eau pour la purifier complètement. C'est la méthode de purification la plus fiable qui existe, celle qui ne tombe jamais en panne, qui ne dépend d'aucune technologie, d'aucun consommable. 10 minutes d'ébullition tuent absolument tout. Virus, bactéries, parasites, tout. C'est radical et ça fonctionne à tous les coups. Mais ce n'est pas le seul usage vital de ce contenant. Vous pouvez aussi cuisiner des aliments directement dedans pour les rendre comestibles et sûrs. Vous pouvez faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau potable en environnement hivernal. Vous pouvez même transporter de l'eau chaude contre votre corps pour vous réchauffer progressivement et combattre l'hypothermie naissante. Et oui, je sais parfaitement qu'il existe des filtres à eau potable modernes et sophistiqués. Ils sont effectivement géniaux et pratiques, je ne dis pas le contraire, mais ils ont un défaut majeur et rédhibitoire. Ils peuvent se boucher définitivement avec des sédiments. Ils peuvent se casser si vous les faites tomber. Ils peuvent geler et devenir inutilisables par temps froid. L'ébullition dans un contenant métallique, ça marche toujours, absolument toujours, sans exception aucune, dans toutes les conditions possibles. Mon choix personnel après des années d'expérimentation, une tasse militaire en acier inoxydable de 500 ml avec un couvercle bien ajusté, 20 € environ, totalement indestructible même si vous la maltraitez, incroyablement polyvalente pour 1000 usages différents, absolument parfaite pour la survie réelle. Quatrième outil essentiel, et celui-ci va réellement vous surprendre, car la plupart des gens l'achètent sans vraiment comprendre son potentiel incroyable. Je parle de paracordes militaires authentiques. Mais pas n'importe quel corde cheap acheté sur Internet. Je parle de vrais paracordes militaires spécification 550, aussi appelés type 3 selon les normes officielles. Cette corde extraordinaire supporte une charge de rupture de 250 kg, ce qui est absolument colossal pour son diamètre de seulement 4 mm. Elle contient 7 brins intérieurs qui peuvent être séparés individuellement pour des usages délicats, nécessitant du fil fin et résistant. Et voici ce qui est vraiment génial, et que peu de gens réalisent. Avec seulement 15 mètres de paracorde de qualité, vous pouvez accomplir des dizaines et des dizaines de tâches critiques de survie. Vous pouvez construire un abri vraiment solide et durable, en attachant fermement la structure. Vous pouvez fabriquer des pièges sophistiqués pour chasser du petit gibier et vous nourrir. Vous pouvez créer une corde à linge pour sécher vos vêtements mouillés, ce qui est vital contre l'hypothermie. Vous pouvez réparer votre équipement cassé, vos vêtements déchirés, votre sac troué. Vous pouvez attacher solidement votre matériel pour ne rien perdre lors de déplacements difficiles. Vous pouvez même, en situation médicale d'urgence absolue, utiliser la paracorde pour faire un garrot temporaire en cas d'hémorragie massive, même si ce n'est évidemment pas l'usage recommandé en premier lieu. Vous pouvez fabriquer un arc rudimentaire pour la chasse. Vous pouvez remplacer des lacets de chaussures cassés. Vous pouvez créer des sangles de portage. Les brins intérieurs séparés peuvent même servir de fil dentaire en cas de problème dentaire douloureux, ou de fil de suture d'urgence si vous savez ce que vous faites. Laissez-moi vous raconter une histoire absolument vraie qui illustre parfaitement la valeur inestimable de la paracorde. Un randonneur américain expérimenté s'est retrouvé complètement bloqué seul en montagne après avoir fait une entorse très sévère à la cheville lors d'une mauvaise chute. Impossible de marcher normalement. Les secours ne pouvaient pas intervenir à cause d'une météo exécrable. Avec sa paracorde, qu'il avait heureusement emportée, il a fabriqué une attelle de fortune pour immobiliser sa cheville blessée. Il a créé un harnais de portage improvisé pour répartir son poids différemment. Et grâce à ça, il a réussi à descendre progressivement, mètre par mètre, pendant des heures. Il a survécu. Sans cette paracorde, il serait très probablement mort d'hypothermie avant que les secours puissent finalement intervenir. Attention très importante, n'achetez jamais, absolument jamais, de la paracorde bon marché fabriquée en Chine et vendue sur des sites douteux. Elle casse au premier usage sérieux. Elle ne supporte pas les charges annoncées. C'est de l'argent jeté par les fenêtres et potentiellement votre vie mise en danger. Investissez correctement 10 à 15 € dans de la vraie paracorde militaire certifiée. Votre vie en dépend peut-être un jour. 5e outil absolument essentiel, un système d'abri portable efficace. Et ici, vous avez 2 excellentes options que je vais détailler précisément. Option numéro 1, une bâche en polyéthylène renforcée, ce qu'on appelle communément un tarp dans le jargon. Elle doit mesurer au minimum 2 mètres par 3 mètres pour être vraiment utilisable efficacement. Elle doit être légère,
entre 300 et 500 grammes maximum, pour ne pas vous épuiser lors du portage. Elle doit avoir des œillets métalliques renforcés sur tout le pourtour pour l'attacher solidement. Et elle doit être 100% imperméable, testée et garantie pour résister à des pluies torrentielles prolongées. Option numéro 2, une couverture de survie de qualité professionnelle. Et attention, je ne parle absolument pas de ces merdes ultra fines à 2 € qui se déchirent si vous les regardez de travers. Je parle des modèles réellement réutilisables en mylar épais et résistant. Ou encore mieux, une Emergency BV Bag, un sac de survie qui vous enveloppe complètement et retient la chaleur corporelle de manière spectaculaire. Écoutez-moi très attentivement maintenant car c'est probablement l'information la plus importante de toute cette vidéo. En situation de survie réelle, votre priorité absolue juste après l'oxygène pour respirer, c'est l'abri. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la nourriture, c'est l'abri qui vous protège des éléments hostiles. Pourquoi cette hiérarchie qui peut sembler contre-intuitive? Parce que l'exposition directe aux éléments peut vous tuer en seulement 3 heures environ. La déshydratation vous tue en environ 3 jours, la faim vous tue en environ 3 semaines. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 dans la communauté survivaliste. Et vous devez absolument l'apprendre par cœur et ne jamais l'oublier. Avec une bonne bâche de qualité correctement installée, vous pouvez créer un abri efficace contre la pluie battante en moins de 5 minutes chrono. Vous pouvez vous protéger du soleil brûlant et mortel du désert. Vous pouvez collecter de l'eau de pluie vitale dans des régions arides. Vous pouvez signaler votre position aux équipes de secours grâce à la face réfléchissante brillante. Vous pouvez fabriquer une civière d'urgence pour transporter un blessé. Vous pouvez créer une zone de couchage isolée du sol froid et humide qui aspire votre chaleur corporelle. Mon conseil professionnel, emportez les deux si possible. Une bâche polyvalente et une couverture de survie compacte, coût total environ 30 €. Pour quelque chose qui peut littéralement vous sauver la vie dès la première nuit passée dehors dans des conditions difficiles. 6e outil, vraiment essentiel, une lampe frontale fiable et performante. Et non, votre smartphone ne compte absolument pas comme source de lumière en survie. Pourquoi ? Parce qu'en situation de survie réelle, votre téléphone portable doit impérativement rester éteint au maximum pour économiser précieusement sa batterie limitée. Cette batterie doit être réservée exclusivement pour les appels d'urgence vers les secours quand vous captez enfin un signal. Utiliser votre smartphone comme lampe de poche est une erreur dramatique et potentiellement mortelle. Une bonne lampe frontale professionnelle doit répondre à plusieurs critères techniques précis. Elle doit délivrer au minimum 200 lumens de puissance lumineuse pour éclairer efficacement à distance. Elle doit offrir une autonomie d'au moins 10 heures, en mode économie pour tenir toute une longue nuit. Elle doit avoir une résistance à l'eau certifiée IPX4 minimum pour fonctionner sous la pluie. Elle doit posséder un mode lumière rouge pour préserver votre précieuse vision nocturne naturelle. Et elle doit fonctionner avec des piles standard AAA ou AA facilement trouvables, ou alors avoir une batterie rechargeable avec un système de backup pour ne jamais vous laisser tomber. Pourquoi une lampe frontale est-elle si cruciale pour votre survie nocturne ? Parce que la nuit en pleine nature, sans aucune source de lumière artificielle, c'est véritablement l'enfer sur Terre. Vous ne pouvez strictement rien faire. Vous ne pouvez pas préparer un abri correctement. Vous ne pouvez pas faire du feu avec les bonnes techniques. Vous ne pouvez pas vous orienter dans l'espace. Vous ne pouvez pas voir les dangers mortels qui vous entourent comme des animaux dangereux, des falaises, des obstacles qui peuvent vous blesser gravement. Vous ne pouvez pas donner des premiers soins à quelqu'un de blessé. Laissez-moi partager avec vous une expérience personnelle absolument terrifiante qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai passé une nuit entière en forêt dense, après que ma lampe frontale bon marché ait rendu l'âme brutalement. 12 heures interminables de terreur pure et absolue. Chaque craquement de branche était une menace potentielle. Chaque bruit d'animal me glaçait le sang. Impossible de faire quoi que ce soit d'utile. Juste attendre dans le noir complet que le soleil se lève enfin. Cette nuit-là, j'ai juré solennellement que ça ne m'arriverait plus jamais, au grand jamais. Ma recommandation précise, après avoir testé des dizaines de modèles différents, investissez entre 30 et 50 € dans une marque reconnue et éprouvée comme Petzl, Black Diamond, Phoenix ou Nitecore. Ce sont des marques qui ne vous lâcheront jamais au mauvais moment. Et emportez toujours, systématiquement, des piles de rechange dans un petit sac étanche. C'est absolument non négociable si vous voulez survivre la nuit. 7e et dernier outil essentiel, probablement le plus important de tous. Celui qui peut véritablement faire toute la différence entre une simple blessure mineure et une catastrophe médicale mortelle. Je parle évidemment d'un kit de premiers soins personnalisé et adapté. Attention très importante maintenant. J'ai bien dit un kit personnalisé et adapté à vos besoins spécifiques. Pas ces kits préfabriqués génériques vendus dans le commerce et remplis de matériel complètement inutile que personne ne sait utiliser correctement.
Ces kits commerciaux sont principalement conçus pour vous donner une fausse impression de sécurité tout en maximisant les profits du fabricant. Voici exactement ce que votre kit de survie médicale doit absolument contenir pour être vraiment efficace. Pour traiter les blessures de toutes sortes, vous avez besoin de compresses stériles, dans plusieurs tailles différentes de bandes élastiques, pour maintenir les pansements de pansements adhésifs variés pour les petites coupures, de ruban médical résistant d'un bandage triangulaire ultra polyvalent, et éventuellement d'un garrot improvisé ou professionnel de type CAT, si vous êtes formé à son utilisation. Pour la désinfection cruciale qui évite les infections mortelles, vous devez avoir un antiseptique puissant, comme la bétadine, ou un équivalent reconnu, des lingettes désinfectantes jetables en nombre suffisant, et des gants médicaux jetables pour vous protéger des contaminations. Concernant les médicaments essentiels de base, incluez obligatoirement des antidouleurs, comme le paracétamol et l'ibuprofène, en quantité suffisante des antihistaminiques pour gérer les réactions allergiques potentiellement mortelles, des antidiarrhéiques, qui sont absolument cruciaux en situation de survie, et tous vos médicaments personnels si vous suivez un traitement chronique. Pour les outils médico-pratiques, emportez une pince à épiler de qualité pour retirer les échardes et les tiques dangereuses, des ciseaux médicaux robustes, des épingles de sûreté polyvalentes et un thermomètre compact pour surveiller les fièvres. Et voici l'élément le plus important de tout votre kit médical. Un guide de premier secours complet sur papier. Pas sur votre téléphone qui sera probablement mort. Sur papier physique, plastifié si possible, avec des instructions claires et illustrées. Mais maintenant, écoutez-moi très attentivement car c'est capital. Avoir un kit médical complet ne sert strictement à rien, absolument à rien, si vous ne savez pas l'utiliser correctement sous stress. Vous devez impérativement vous former au premier secours. Suivez au minimum une formation PSC1 de la Croix-Rouge. Apprenez les gestes qui sauvent réellement. Entraînez-vous régulièrement pour que ces gestes deviennent automatiques. Savez-vous combien de temps il faut pour mourir d'une hémorragie artérielle massive non contrôlée? Entre 2 et 5 minutes seulement. Vous n'avez absolument pas le temps de chercher des tutoriels sur YouTube avec votre téléphone. Vous devez savoir quoi faire immédiatement, instinctivement, automatiquement. L'investissement financier pour un kit complet et de qualité, entre 40 et 60 € environ, le coût des formations au premier secours, souvent gratuit ou très abordable, la valeur de ces connaissances quand vous ou quelqu'un près de vous en a désespérément besoin, absolument inestimable et impossible à quantifier. Maintenant, comme promis au début de cette vidéo, je vais vous révéler l'outil secret. Celui que les militaires professionnels utilisent systématiquement, mais que personne, vraiment personne, ne vous conseille jamais d'acheter dans les boutiques de matériel outdoor. C'est un simple sifflet de survie. Oui, vous avez bien entendu. Un sifflet. Je suis complètement sérieux et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument génial. Un sifflet de survie correctement choisi ne nécessite absolument aucune énergie de votre part, contrairement à votre voix qui s'épuise rapidement. Il porte à plus d'1 kilomètre de distance, même en forêt dense. Il fonctionne parfaitement même si vous êtes gravement blessé et incapable de crier fort. Il pèse seulement 5 grammes dans votre poche. Il coûte 3 € maximum. Et il ne tombe jamais, absolument jamais en panne. Faites cette expérience simple chez vous. Essayez de crier à pleine puissance pendant 10 minutes continues. Vous êtes complètement épuisé, votre gorge est douloureuse, vous n'avez plus de voix. Maintenant, essayez de siffler 3 fois par minute pendant 1 heure entière. C'est ridiculement facile, même pour un enfant. C'est exactement la différence entre être retrouvé rapidement par les secours ou mourir seul dans la nature. Et rappelez-vous toujours ceci. 3 coups de sifflet espacés représentent le signal de détresse universel reconnu partout dans le monde. Vous sifflez 3 fois. Vous attendez 1 minute complète. Vous répétez l'opération. C'est simple, efficace. Et ça fonctionne remarquablement bien. Voilà, on a fait le tour complet et détaillé. Récapitulons ensemble les 7 outils absolument essentiels pour votre survie réelle. Outil numéro 1, un couteau à lame fixe de qualité professionnelle. C'est votre outil polyvalent ultime qui peut tout faire. Outil numéro 2, un système d'allumage multiple et redondant, pour le feu vital qui vous maintient en vie. Outil numéro 3, un contenant métallique robuste, pour obtenir de l'eau potable absolument cruciale. Outil numéro 4, de la paracorde militaire authentique, pour construire, réparer et survivre efficacement. Outil numéro 5, une bâche ou couverture d'urgence de qualité, votre abri vital contre les éléments. Outil numéro 6, une lampe frontale vraiment fiable, pour voir et agir pendant la nuit dangereuse. Outil numéro 7, un kit de premiers soins personnalisé, pour gérer toutes les urgences médicales, et le bonus secret, un sifflet de survie, le héros absolument méconnu qui peut vous sauver. Vous voyez maintenant la réalité? Pas besoin de gadgets sophistiqués à 500 €. Pas besoin de technologies complexes qui tombent en panne.
Juste cet outil simple, robuste, fiable, testé sur le terrain par des milliers de survivalistes professionnels. L'investissement total nécessaire, environ 200 à 300 € maximum pour tout l'équipement. C'est exactement le prix d'un smartphone moyen de milieu de gamme. Mais ces 7 outils peuvent réellement vous sauver la vie dans une situation critique. Votre smartphone dernier cri? Pas vraiment utile quand la batterie est morte. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'agir. Ne procrastinez surtout pas. Ne remettez pas à demain, préparez votre kit de survie dès maintenant. Formez-vous sérieusement aux techniques de base. Entraînez-vous régulièrement en conditions réelles. Et peut-être qu'un jour, dans quelques mois ou quelques années, vous me remercierez d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et des connaissances utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la survie réelle et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Parce que cette connaissance précieuse peut véritablement sauver des vies humaines. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires en bas, quel est l'outil de survie que vous considérez personnellement comme absolument indispensable? Avez-vous déjà vécu une situation où votre matériel vous a sauvé, ou au contraire vous a fait défaut au pire moment? J'ai vraiment hâte de lire toutes vos expériences et vos réflexions. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. La meilleure situation de survie est celle que vous évitez complètement, grâce à une bonne préparation et à des décisions intelligentes. Mais si malgré tout ça arrive un jour, vous serez prêt. Vous aurez les bons outils, vous aurez les bonnes connaissances, vous survivrez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez en vie là dehors dans la nature sauvage.